As-tu déjà ressenti qu'une maison te reconnaissait, comme si elle savait que tu étais là? Dans de nombreuses régions d'Europe, bien avant les maisons modernes et les murs lisses, existait une croyance simple et profonde, une maison n'est jamais vide. Lorsqu'on y vit vraiment, lorsqu'on y dort, lorsqu'on y laisse une part de soi, quelque chose s'y installe. On appelait cela l'esprit de la maison. Il ne ressemble ni à un fantôme ni à une entité visible. Il n'a pas de visage, pas de forme précise. Il est une présence diffuse, intimement liée aux murs, aux poutres, au sol. Certains disaient qu'il naissait en même temps que la maison. D'autres pensaient qu'il apparaissait plus tard, quand le lieu cessait d'être un simple abri pour devenir un foyer. Il connaît les habitudes. Il reconnaît les pas. Il sait qui vit là, et comment. La nuit, quand le monde ralentit, il se manifeste à peine, un craquement familier, un soupir du bois, un léger bruit que l'on n'identifie pas vraiment. Rien d'inquiétant. Au contraire. Pour les anciens, ces sons étaient rassurants. Ils signifiaient que la maison était vivante, attentive, présente. L'esprit ne protège pas par la force. Il protège par l'équilibre. Tant que la maison est respectée, entretenue, habitée avec soin, il veille silencieusement. Mais une maison abandonnée, négligée, vidée de toute attention devient étrange. Pas dangereuse. Juste vide. Comme si quelque chose s'en était retiré. Certaines traditions racontent qu'on remerciait l'esprit par de petits gestes. Un morceau de pain posé le soir. Un bol de lait laissé près du foyer. Pas pour l'acheter, pas par superstition, mais pour reconnaître sa présence. Un échange discret entre humain et lieu. Avec le temps, ces croyances se sont effacées. Pourtant, elles survivent dans notre langage. On parle encore de maisons, chaleureuses, accueillantes, ou au contraire, lourdes, étouffantes. On ne sait pas toujours expliquer pourquoi on s'y sent bien, ou mal. Peut-être parce qu'une maison garde en mémoire ce qu'on y vit. Les rires répétés. Les disputes. Les silences prolongés. Les départs brusques. Peut-être que l'esprit de la maison n'est rien d'autre que cette accumulation invisible, cette empreinte laissée par le temps et les êtres. Et peut-être que, sans le savoir, nous continuons à lui parler. Quand nous caressons un mur en rentrant chez nous. Quand nous disons « enfin à la maison ». Quand un lieu nous apaise sans raison logique. Et toi, as-tu déjà vécu dans une maison qui semblait avoir une présence, une atmosphère particulière, presque une âme? Raconte ton expérience en commentaire. Si ces récits doux et mystérieux te touchent et t'apaisent, tu peux soutenir la chaîne avec un don. C'est grâce à ce soutien que ces histoires anciennes peuvent continuer à être racontées, lentement, une par une.